Attends, j'ai dit n'importe quoi. Je peux recommencer? C'était un peu nul. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de légendes un peu qui circulent sur ce qu'il faudrait manger ou pas manger pour prendre soin de sa voix. Mais ça c'est vraiment des légendes et en fait il y a vraiment que deux choses qui sont importantes pour prendre soin de sa voix. Donc la première chose c'est l'hydratation. Il faut savoir que parfois ça peut prendre plusieurs jours en fait à l'eau qu'on boit pour vraiment passer dans le corps et hydrater les cordes vocales. Vraiment un truc à faire en continu. Et bien sûr le sommeil. Alors il y a plein d'artistes que j'admire beaucoup, avec qui j'aimerais collaborer, mais disons que mon dieu musical, celui qui m'a accompagnée depuis le début de ma vie, que j'ai écouté depuis toute petite, c'est Pat Metheny. Et donc comme on a la chance de l'avoir encore parmi nous, si un jour ça se fait, ce serait mon plus grand rêve. Alors chanter sous la douche, 100% oui, parce que déjà il y a la super réverb de la douche, il y a les vapeurs d'eau, du coup on est bien hydraté. Moi ce que j'aime bien souvent chanter sous la douche, c'est mes propres morceaux qui souvent vont sortir d'une façon assez différente de ce que je peux faire sur scène, parce que c'est un peu le laboratoire, quoi. C'est le moment où on peut chanter un peu de toutes les façons possibles et on sait que peut-être personne nous écoute, peut-être pas. Alors cet été, on fera des ateliers d'improvisation rythmique déjà. On fera aussi des exercices d'oreille. Et puis on fera bien sûr des polyphonies, des circle songs. Et puis je pense qu'on fera aussi un peu de coaching individuel sur des morceaux choisis par les stagiaires. Alors en fait, on a eu ce fil d'or dans un moment du groupe où en fait le groupe avait pas encore beaucoup joué, on n'avait pas encore sorti notre album. Donc en fait, What's Next déjà, c'est faire tourner ce groupe. Il y a l'album qui arrive cette année. Je dirais que déjà l'étape là, c'est de faire découvrir au monde ce projet et avant de se poser la question de ce qui va venir après. Alors oui, le fameux morceau sous la douche. Alors ce qui est drôle, c'est que du coup, moi je pense qu'il faut pas avoir honte d'écouter tous les morceaux qu'on a envie d'écouter du moment que ça nous procure de la joie. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, ce que j'ai fait, c'est qu'avec des amis, on a créé un groupe. Alors voilà, on joue 2 fois par an, hein, c'est vraiment pas un projet très sérieux, mais vraiment pour se faire plaisir. Où en fait, on reprend toutes les chansons que j'écoutais quand j'étais pré-ado, on va dire. Donc je sais pas, ça peut être Avril Lavigne, Britney Spears, on va tous les tubes de cette période-là. D'ailleurs, le groupe s'appelle Guilty Pleasures, qui veut dire plaisir coupable, mais c'est un peu une façon de dire non, assumons nos petits morceaux coupables en fait. Et je leur dirais que rien que l'immersion sur le festival, je pense que déjà ça fera une expérience inoubliable pour vous. C'est l'occasion de travailler de passer en fait avec tous les intervenants, quels que soient leurs instruments. Et puis voilà, on va se rencontrer, ça va être chouette. Alors j'adore Samara Joy, elle est vraiment incroyable, mais je pense que je vais quand même choisir Yoon Soo-na pour sa longévité en fait, la route qu'elle a tracée depuis des dizaines d'années, elle est toujours là et elle a vraiment construit quelque chose de singulier, donc Yoon Soo-na.